Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le programme 205 rassemble les crédits visant d'une part à prévenir et lutter contre les risques en matière de sécurité maritime et de pollution marine, et d'autre part à former au métier de la mer, soutenir économiquement la flotte de commerce française. L'action 43 du programme 203, qui est incluse dans le champ du rapport spécial Affaires maritimes, finance quant à elle essentiellement les dépenses de dragage des ports appartenant à l'État. Globalement, les crédits dévolus aux affaires maritimes et aux ports sont proposés à 393 millions d'euros en autorisation de programme et 367 millions d'euros en crédit de paiement pour 2024, en hausse respectivement de 15% en AE et de 10% en CP. La hausse concerne le programme 205. Le programme 203, Action 43, est stable, ce qui appelle de ma part des observations, j'y reviendrai. Pour le programme 205, donc, l'augmentation des CP est essentiellement imputable à la budgétisation en année pleine du soutien aux entreprises d'armement maritime. L'augmentation de ces crédits reflétant une sous-budgétisation en 2023. Le montant du dispositif est arrêté pour 2024 à 30 millions d'euros et devrait rester stable. Les autres hausses sont liées au financement pour 5 millions d'euros d'un nouveau patrouilleur nécessaire afin de nous doter d'une flotte de contrôle hauturier efficiente et la budgétisation sur le programme 205 des dépenses d'investissement des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Pour 3 millions d'euros, action portée jusque-là par le plan de relance. Les autres crédits sont stables, notamment le soutien aux sauveteurs en mer, que j'ai auditionné et dont je tiens à saluer la qualité des interventions et l'abnégation de ces bénévoles, que je salue particulièrement dans ma circonscription à Dunkerque. J'attire votre attention sur la très forte baisse du coût de la dépense fiscale correspondant à la taxe au tonnage, qui passe de 5,6 milliards d'euros en 2023 à 1,1 milliard d'euros en 2024. Cette situation met en évidence des résultats économiques moins exceptionnels, devant nous inciter à poursuivre le soutien à l'activité du commerce maritime. Je souhaite aussi attirer l'attention sur la situation des plafonds d'emploi de l'École nationale supérieure maritime. Eu égard à l'objectif fixé par le Fontenoy du maritime de doubler le nombre d'officiers de marine marchande diplômés d'ici 2027, je suis donc favorable à un rehaussement du plafond d'emploi de 2 équivalents temps plein et je soutiens la demande de l'NSM en ce sens. En effet, le PLF prévoit que le plafond d'emploi reste inchangé à 237 ETP, ce qui, d'après l'école, sera extrêmement problématique pour atteindre l'objectif qui lui a été fixé. Les discussions sont toujours en cours avec le gouvernement pour augmenter ce plafond. Néanmoins, j'ai préféré déposer un amendement. Les crédits de l'action 43 port du programme 203 infrastructures et services de transport sont stables. Les crédits budgétaires de cette action financent exclusivement les dépenses de dragage des grands ports maritimes, qui sont les ports appartenant à l'État, représentant environ les 3/4 du commerce de fret. Le dragage est une opération indispensable. La lutte contre l'ensablement, c'est une opération indispensable pour assurer l'accès au port des navires à fort tirant d'eau. En temps normal, l'État compense intégralement par les crédits de l'action susmentionnées les charges supportées par les grands ports maritimes pour leurs travaux de dragage. Alors que ces crédits avaient fortement augmenté en 2019, plus 28 millions d'euros, ils sont stables depuis 2020. Cependant, l'inflation a engendré depuis 2022 une augmentation importante des dépenses de dragage des grands ports maritimes. Elle s'explique en particulier par la hausse des prix des carburants, qui représente 1/5 du coût d'exploitation des engins de dragage. Le coût total des opérations de dragage des grands ports maritimes est ainsi estimé à 123 millions d'euros en 2023. Je crains que cette stabilité des crédits consacrés au dragage ne nuise sur le moyen terme à la santé financière de ces ports, qui pourraient être contraints de financer, in fine, sur leurs ressources propres, la partie des dépenses de dragage non couvertes par les crédits de l'action 43. De telles dépenses ne pouvant pas être reportées ou annulées, le risque est ainsi qu'à terme, les dépenses additionnelles que devront financer les grands ports pour le dragage ne se substituent partiellement aux dépenses qu'ils pourraient engager pour investir dans leur verdissement. J'ai adressé à Monsieur le ministre délégué au transport une question écrite afin de connaître ses intentions dans le futur quant à la hausse des crédits consacrés au dragage des ports. Elle est parue sous le numéro 12139 au journal officiel du 10 octobre dernier.
Je souhaitais partager ces observations avec vous quant au programme 205 et au programme 203, action 43, même si je suis favorable à l'adoption des crédits qui poursuivent les efforts de l'État en faveur de la sécurité maritime, de la formation. Madame la rapporteure de Cotte. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Très rapidement, concernant le programme 205 et le programme 203, action 43, je dirais nous avons pu mesurer, nous avons pu être très pragmatiques et satisfaire des demandes, notamment au niveau de l'accompagnement de l'ENSM, etc., pour poursuivre en fait, l'ensemble des efforts de l'État en faveur à la fois de la sécurité maritime, de la formation maritime, de la préservation de l'environnement marin, du soutien économique à la flotte de commerce. Et moi, je suis très fière. Je suis très fière d'être française, d'être habiter un pays qui est la deuxième façade maritime du monde. Je suis très fière que Canopée a su naviguer depuis octobre avec ses voiles là, vers la Guyane. Et moi, je suis du Nord, alors je suis de Dunkerque, je suis frontalière belge. Moi, j'ai appris depuis que je suis toute petite à regarder la bouteille à moitié pleine et non à moitié vide. Merci de votre attention. Merci.